Salut à tous, bienvenue Ah, chez le The nombre de Upset Media. joueurs sympas que Milan a, mais ça me rend dingue. Obligé de regarder cette équipe moisie là, parce qu'il y a trop de joueurs qu'on aime. Terrible. Le dinosaure qui va dessiner la planète Terrible. comme ça. Salut à tous, bienvenue chez The Upset Media, épisode 6 du Mercato Show, des épisodes qui fonctionnent plutôt bien, j'ai envie de dire. Merci à vous Merci. de suivre nos épisodes de cet été. Pour m'accompagner, il est toujours là, c'est notre ami Lucas. Comment ça va Lucas? Bah, mieux que les Bleus en prépa, hein. Pourquoi tu veux toujours te faire des ennemis? Allez, couper. Effectivement, on est quoi? On est à 3 jours là? C'est 3 jours le premier match Oh, mais contre la le prépa, Brésil. ça sert à rien. Ils ont intérêt à faire une médaille derrière, parce que là, On refera un attenzione. épisode sulfateuse. Notre rendez-vous de l'été Un aussi. troisième. Non, bien évidemment, on espère qu'ils vont faire une médaille, mais qu'ils vont un petit peu mieux jouer que ce qu'on a vu pendant la prépa, effectivement. Chaud pour l'actualité du moment. Il y a eu Oh quelques trucs oui. sympas à discuter. Oui, oui, oui. Bouillant, bouillant. Ouais, il y aura peut-être une info qui va te faire pleurer aussi. Je vous cache pas qu'il y a une des signatures là qui fait bizarre, mais on va, on va s'en occuper. Euh, on commence sans plus Allons-y. attendre avec les officialisations. Et pour commencer ce Mercato Show, deux équipes ont validé leur effectif, l'Anadolu et la Virtus Bologne. On va commencer par les Italiens parce que c'est peut-être là où il y a les derniers noms qui sont arrivés. La Virtus a donc validé l'arrivée de Will Clyburn, notamment dans l'effectif. Euh, Pas grand-chose de plus. Matt Morgan, qu'on a vu sous les couleurs du Mans, qui était au London Lions cette année. Quelques arrivées pour compléter, Andrzej Grazoulis qui arrive de Trento, Nicolas Akele, Riccardo Visconti. Mais la signature importante, Lucas, c'est finalement Will Clyburn. Ouais. Bologne ramène quand même deux options offensives avec Matt Morgan et Clyburn qui est passé, je trouve, sous le radar complet. En partie parce que sa dernière saison à FS, c'était absolument. Je n'ai plus les mots, donc je vais pas commencer à sortir les sulfateuses sur un de tes joueurs préférés. Mais bonne option pour se relancer. Matt Morgan, du coup, qui passe en Euroleague, ça va être intéressant. Mais quand même, je trouve que c'est un petit peu maigre pour une compétition qui est de plus en plus intense. Après, on va croire au projet, on va suivre ce que fait Monsieur Luca Banchi et je pense que je vais continuer à regarder Bologne avec intérêt encore cette année. Ce qu'on se disait, c'est si on prend juste les joueurs, allez, on met à l'écart un Will Clyburn dans les recrues, hein, bien sûr, ça fait un peu équipe Eurocup. Est-ce Eurocup plus, qu'on. ouais. Ouais, Eurocup plus, est-ce Et qu'on un se gros dit, on pivot. n'a pas le talent, mais on a les idées, on a vu que Banqui travaillait beaucoup sur un style de jeu bien particulier, ce qui lui a permis de faire une bonne première partie de saison la saison dernière. Est-ce qu'on part voilà, sur un truc où on n'a pas trop de moyens, on n'a pas trop de joueurs capables de venir et d'attirer, donc on a les idées, ça nous suffira? C'est possible. Attention à pas tomber dans ce jeu-là parce qu'on sait très bien qu'ils font partie des équipes justement qui n'ont pas la licence permanente, ils sont pas dans la shortlist. Donc à pas faire une balance comme cette année où l'Alba qui fait un peu des appels du pied en disant on n'a pas envie de payer, etc. Je pense que avec le renouvellement du sponsor, les projets de Bologne sur le long terme, ça serait bien de lancer une vraie dynamique. Je les suis suivis rapidement, mais je trouve que ça manque d'un intérieur là. Brian Dustin est parti du coup, du côté Ils de ont ramené Kaunas. le laiton Grazoulis qui complète avec Kakok et Zizic. Ou c'est pas Et folichon, hein. la seule rumeur encore viable pour l'effectif qui quand même a été validé par le club lui-même, ce serait Rajon Tucker de Venezia, donc c'est plutôt un arrière. Ouais. Donc Du là, coup, le profil. ouais, ça Je sera serais bien pas sur le. je serais bien allé chercher Donta Hall, tu vois. Oui.
Mais Downtown, on en parlera tout à l'heure, mais en tout cas, le club italien n'a pas l'air de se diriger vers l'intérieur, puisque à l'heure actuelle, donc il y a les trois intérieurs, les trois postes 5 que je vous ai cités, et puis après, on peut citer Shengelia, Polonara, Will Clyburn qui pourra dépanner sur 4. le poste 4, et le jeune Mohamed Diouf, qui pareil sera en poste 4, 5, voilà. Donc, je suis pas sûr qu'il s'oriente vers ça. Pour ce qui est de l'Anadolu, on avait déjà les signatures, Roland Smith, Vincent Poirier, Stanley Johnson. Rien d'extraordinaire d'annoncer. On a juste la confirmation que Olatz va rester aussi. Plusieurs joueurs ont validé les options ou ont prolongé. Dan Oturu reste, Derek Willis aussi, Osmani aussi, Shane Larkin avait déjà prolongé. Bobois, Brian, ça bouge pas. Darius Thompson, qui avait été dans des rumeurs de transfert reste aussi, plus les quelques jeunes qu'on avait déjà sous la main. On a juste renforcé une équipe. L'intérieur, le secteur intérieur bien renforcé avec quand même une bonne grosse pointe d'athlétisme, donc ça va être intéressant. On a vu les derniers travaux, j'oublie à chaque fois le nom du coach, c'est terrible. De De la... l'Anadolu, c'est ouais, Tomislav Mijatovic. merci. Je pense que on va avoir des notes bien particulières. Je serais pas surpris de voir une équipe qui joue un jeu très rapide, un peu à la Baskonia, sous Peñarroya, justement avec les Pierre Henry, Marcus Howard, Darius Thompson. Ça irait bien sur beaucoup de joueurs, je trouve, et on a vu les dégâts que ça peut faire. Un effectif qui me plaît plutôt Moi, dans j'aime son bien aussi. ensemble. On verra. Je sais toujours pas si ça va vraiment jouer le top 8 à la rentrée. Je leur souhaite parce qu'il y a quand même pas mal de joueurs qu'on aime bien. Mais voilà pour l'Anadolu, donc on l'a partagé sur nos réseaux. Vous pouvez aller voir sur X la composition de l'effectif avec une belle petite vidéo du club. Un retour, spécialité de Zvezda, Onion Dobric qui revient jusqu'en 2027. Est-ce qu'on a besoin de s'étendre sur la nouvelle? Pas Non, vraiment. déjà la semaine dernière, on en avait un peu rien à faire, donc ça n'a pas changé. Voilà, il préfère donc revenir après une saison un petit peu moyenne du côté de la Virtus. Retour 3 ans à la maison pour le Serbe qui, je crois, est dans la composition finale de la Pisic, Serbie. Quoique, je suis pas sûr finalement. Mais enfin bon, il va peut-être disputer les JO, j'ai aucune certitude, tu me diras si je me trompe. En attendant, on va partir sur un autre retour qui a été signé aujourd'hui. Pareil, on va pas beaucoup s'étendre, mais Iggy Brasdeikis revient aux Žalgiris Kaunas. On va pas, on vous le dit, on va pas s'étendre là-dessus. Il nous déçoit de plus en plus. Il moi revient quand non. même à la maison sous Trinkieri. Ouais, menteur. Ah non, moi, il Espèce. me déçoit pas plus. Oui, parce que t'attends rien. Ah là, j'avais aucun Voilà. espoir sur lui et du coup, je me porte très bien. Il a signé 2 ans jusqu'en 2026 avec l'équipe de Trinchieri. L'effectif s'étoffe du côté du Žalgiris. On avait déjà eu Davidas Sirvidis, Alen Smailagic, Matt Mitchell, Sylvain Francisco, Tyrone Wallace et Brian Dunston qui a signé en provenance de l'Anadolu. On en parlait. Iggy Brosdekis, donc le gaucher qui va essayer de se refaire une santé à la maison. Bon courage Antonius. pour reprendre des minutes dans un roster là. Eh bien, effectivement, mais il aura le temps de la prépa pour le faire. On lui souhaite en tout cas. Antonius Cleveland est parti du Maccabi. Il a signé au Lokomotiv Kuban. Bon, voilà, on s'attendait peut-être à une Ouais. signature en Europe. JB, à qui on passe le bonjour, milité pour qu'il arrive du côté de l'Asvel. Finalement, ce sera la Russie. Il y avait Paris dans les rumeurs aussi, mais finalement, c'est Kuban qui a réussi à le récupérer, notamment via une manne financière bien plus conséquente. Et, euh, et surtout, pour eux, de leur côté, ça fait un remplacement tout prévu, puisqu'ils ont perdu Jalen Barford, qui était leur hippopotame défenseur de luxe, qui était beaucoup plus calé aussi offensivement qu'Antonius Cleveland, mais du coup, voilà, logique en soi. Peut-être ses limites justement offensives, Antonius Cleveland, qui lui a peut-être pas permis de trouver un contrat en Euroleague en tout cas. On va rester du côté du club de cœur de JB, le Maccabi, avec deux arrivées. Il y en a une qu'on a ratée, on a oublié d'en parler, alors
pourtant, en tout cas, moi, j'aime beaucoup. Et une autre Ah bah, qui vient d'arriver, Wenyen Gabriel, le Soudanais, et Rokas Yokubaitis ont signé, ça y est, du côté du Maccabi Tel Aviv. Très emballé par Gabriel, moins par Yokubaitis. Quel est ton sentiment, toi? gros kiff sur William Gabriel. Je crois d'ailleurs qu'il était dans la shortlist du hors-série l'été dernier. C'est possible, Euh, oui. On en parlait en tout cas, comme quoi on aimerait ouais, bien le ça voir. c'est sûr. Et je trouve que bah, c'est super. Tu vois, je l'aurais bien envoyé à la WFS aussi s'ils n'avaient pas recruté par exemple Stanley Johnson. C'est pas dans le même acabit, mais je trouve que voilà, c'est quand même des profils faciles à mettre dans certaines équipes Euroleague. Du coup, Baitis, bah, il va falloir se battre pour trouver des minutes encore, parce que Jordan Lod, Darren Macon, entre autres, à voir. Ça va lui faire du bien d'avoir peut-être un nouvel air frais. On va voir l'utilisation que Kodet Katash va en faire. Jurisprudence, on se dit que Katash a réussi à faire de Will Baldwin un joueur intelligent et sublime, donc pourquoi pas. Mais en Comme je tout cas, disais, changer d'air, ça fera pas de mal. Comme je disais, JB, Yoko Baitis a la sale tendance d'essayer de faire le vrai parcours à la Saras. Zalgiris, ensuite on joue à Barcelone, Barcelone, c'est Maccabi, ton avis. etc. Le talent en moins pour moi Prochaine parce étape, que Indiana Pacers. oui, ou New York, vu qu'il est drafté par eux, enfin voilà, un espèce de crochet NBA. J'aime pas du tout la carrière que prend, la tournure de la carrière de Yoko Baitis. Il a signé en 2020, jusqu'en 2026 avec une 3 ans. option. Voilà. Gabriel a signé jusqu'en 2025 avec une option. Très honnêtement, je vais peut-être être un petit peu hypé par l'équipe dès le début de saison. Il n'y Pour a une pas fois. de réel intérieur. Ouais, comme ça m'évitera de râler toute l'année et de venir faire mon mea culpa en fin d'année. Mais j'ai l'impression que ça va courir de partout parce que pour l'instant, il n'y a pas de vrai intérieur de métier. Roman Rivero Sorkin, a le l'air GOAT. de... Ouais, Rivero va jouer l'office d'intérieur. Mais par contre, ça va galoper sec, je pense, et ça va aller à 1000 à l'heure. Ça peut être très, très intéressant avec en plus donc une capacité à poser le jeu avec Yoku Baitis, meneur de grande taille. Ça peut être plutôt pas mal d'entrée. En attendant On de voir ce remarque que fait quand même, Tamir Blatt. on remarque quand même qu'il y a quand même, il y a pas mal d'équipes on a une vraie scission qui se fait entre celles qui jouent encore le jeu posé vraiment technique et celles qui commencent à accélérer de plus en plus le tempo. J'ai parlé de Baskonia avant, le FS l'année dernière, ça allait relativement vite aussi. Maccabi cette année, ça risque de dépoter un max. C'est intéressant à voir et à quel point aussi le 1+1 est devenu la base en C'est vrai. Euroleague. D'autant plus pour ce qui est de ramener des joueurs des États-Unis ou quoi que ce soit. Une petite assurance. On prend la direction de la France avec le Paname, Paris Paname, on Basketball arrive. qui a validé deux signatures ces derniers temps. Kevarius Hayes, un nom qu'on connaît bien, qui était du côté du Žalgiris Kaunas. Alors, sauf si je me trompe, il a signé pour une saison. Ouais. Ça communique très peu, donc 2025, je pense. Et un joueur qu'on aime tout particulièrement dans la team, Dalton Homes. Dalton Homes, dont on a eu l'info en exclusivité sur The Upset Media. C'était très cool d'avoir l'info avant. Donc deux joueurs qui débarquent au Paris Basketball. Ça fait trois recrues avec Léo Cavalière. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Ça recrute des soldats jusque-là, hein. Des Thiago Splitter, soldats physiques pour tenir la saison Betclic et Euroleague. Moi, ça me va bien. Par contre, il va falloir peut-être trouver des registres un peu différents et un peu plus offensifs. le mercato est loin d'être terminé pour le Paris Ouais. Basketball. Tout ce qu'on sait, c'est que Gauthier Denis s'en va. Mhm. Ça a été dit aujourd'hui. Bah, Nadir David Hiffi, Kahn a signé. sauf contrat NBA, devrait rester. Mais après, il y a quand même gros chantier. On sait toujours pas ce que va faire Tyson Ward. On sait toujours pas ce que va faire Colin Colin Malcolm ou Malcolm, ouais. TJ Shorts. Voilà, il y a beaucoup de joueurs en fin de contrat. Je pense qu'il y a quand même pas mal de clubs cet été qui attendent la fin des campagnes des Jeux Olympiques et aussi la Summer League. Parce qu'on sait maintenant que c'est un peu le moment de ramasser des miettes, des contrats qui ne sont pas obtenus ou d'essayer d'appâter un peu mieux que voilà, les pauvres, c'est pas des pauvres salaires, mais les pauvres contrats que les clubs NBA proposent des fois. D'autant plus que le Paris Basketball, en arrivant en Euroleague,
dans la hiérarchie, va y avoir le haut du panier pour tous les gros. Ensuite, les autres vont se servir. Donc, eux, ils vont être dans le 3 4e tiers du mercato. Ça va être des coups, ça va être relancer des joueurs comme Dalton Holmes qui était à Trento cette année en fin de saison après une longue période de blessure pour Ouais. le genou, ce qu'il avait écarté des terrains. Donc des paris du côté du Paris Basketball sans mauvais jeu de mots. Dernière signature avant de te lancer sur le dossier un petit peu tendu Le de ce mercato chaud, le Baskonia Vitoria de Pablo Lasso qui enrôle Donta Hall. Ça y est, c'est fait. Il part de Monaco jusqu'en 2026 avec Vitoria de TLC. Qu'est-ce qu'on en pense? Moi, je suis hypé. Je l'ai dit, le savoir loin du rocher dans un style de jeu qui va peut-être le faire kiffer avec un coach contrairement à celui de Monaco, où il va s'amuser avec Marcus Howard, etc. Je suis très très hypé par cette signature. Oh, l'équipe de Marsupilami qu'ils ont là, Luau, Moneke, Hall. C'est des Les trois vont Karskis. passer plus de temps dans, ouais, les trois vont passer plus de temps dans les airs qu'autre chose. Ça va être une dinguerie, en espérant que l'assaut propose un jeu qui colle aussi à leur identité et pas forcément se cantonner à ce qu'il savait faire à Madrid ou ce qu'il a essayé de poser du côté du Bayern. J'adore. Je suis content pour Hall, pour qu'il se casse enfin du rocher quand on a vu la saison qu'il a eu. Je trouve qu'il n'était pas mérité le traitement. Voilà, très bien. Ça me semble être une bonne recrue dans un registre bien différent que ce que Kotsar et Costello pouvaient faire. Ah bah au sol, quoi. Mhm. Donc ça va être intéressant. Un secteur intérieur qui est donc encore en chantier, puisque sur le papier, il n'y a que Donta Hall et Khalifa Diop, en sachant que Diop s'était blessé assez sérieusement. Oui, puis en Chima couveuse quand même. Moneke a l'air de plutôt valider le fait qu'il va rester. Il y a des rumeurs qu'il l'a envoyé aux Ouais. partisans, une clause à 800 000 euros, contrat de 2 ans. Finalement, le joueur a pris la parole sur les réseaux sociaux en disant qu'il savait pas d'où ça sortait, mais que lui était un joueur de Baskonia. Ça peut faire discours, oui, tu sais, le fameux discours des coachs, on a confiance en toi et 2 secondes Ouais, et puis après, deux on va jours te plus tard, virer. ouais. Donc à voir, mais en tout Il a cas, tenu le support et puis. voilà. Donc pour l'instant, on ne sait pas trop. Euh, mais il y a peut-être chantier avec la rumeur encore Lucas Samanic qui pourrait arriver et apporter un style un peu plus différent. Et Markel Johnson, on va y revenir. Dernière nouvelle, celle-ci, elle nous fait un petit peu plus mal au cœur. Fabien Causer part du Real Madrid. C'est l'info à retenir. Fabien Causer part du Real Madrid. Bravo, merci pour tout. Ouais. Pour des gens qui... Enfin, toi, en plus, tu es ultra fan du Real Madrid. Mais voilà, en Espagne, c'est un coup de cœur et puis c'est une vraie institution. 14 Fabien, trophées quand même, hein. voilà, 14 trophées avec le Real Madrid. Il a été là dans des moments clutch. On l'a reçu l'été dernier chez The Upset Media en interview. Il part du côté de Milan. Là, cette fois-ci, le club nous fait un petit peu plus tiquer, mais il débarque sous Ettore Messina. Qu'est-ce que ça va donner? Insérer le gif de Mundi qui parle, j'ai oublié le discours qu'ils ont fait, mais non, j'ai les boules. J'ai les boules. Si on ressort l'effectif de Milan, c'est Harmony honteux. Brooks, Nenad Ah, Dimitrievich, Fabien ah non, Causer, mais. Leandro Bolmaro, Zach Ledé, Josh Nebo ont Non, non, signé. il y a des joueurs, je m'en fiche, tu vois, mais là, t'en as déjà cité quelques-uns, c'est trop, c'est beaucoup trop, ça me va pas. Ça me va pas. Maodolo, Nicolo Melli, au revoir, on a dit. Bolmaro, Dimitrievich, Kozer, Billy Baron, Ah, attends, ça Sherman c'est en fin de Shields. contrat. Napier, Ouais, c'est en fin de ouais. contrat. On sait pas ce que ça va donner. Pourquoi? Pourquoi? Non. La seule chose qui m'a satisfait, c'est de me dire que Causer en Italie, c'est l'occasion d'étoffer encore plus l'armoire à trophées. Et alors là, ça va être grandiose. C'est C'est tout. vrai. C'est tout. Parce que j'ai peur que Papy Gâteux, il va confondre Causeur et Tonout parce que, bon, vu que les yeux marchent pas bien, c'est à peu près le même gabarit, machin et tout. Et qu'on va le voir taper du 7 minutes de moyenne en Lega A, ça va me rendre zinzin. Après, s'il a signé, il a peut-être des garanties. J'imagine que à l'âge où il a, Monétaire? avec non, mais même avec le palmarès qu'il a, il quitte le Real alors qu'il avait une proposition d'1 an pour prolonger. J'imagine qu'il doit avoir quelques garanties, temps de jeu au moins, ou un vrai rôle. Enfin, j'espère. Pour moi, il passe J'ai dans peur, les moi, hein. rotations au moins devant Harmony Brooks et Dimitrievich. Devant, t'as dit?
Ah, Si ça sort Dimitrievich. du banc, Ah, moi, je suis désolé, si tu mets pas Dimitrievich devant, c'est que t'as pas compris ton recrutement pour autant, hein. bah déjà, je pense que Maudolo, ça va être sécurisé en titulaire l'année prochaine. Mhm. Et après, très honnêtement, je sens que Papy Gâteux va mettre Brooks parce que c'est le mec qui vient de NBA, qu'il va falloir. Pour moi, derrière, Non, mais toi, tu parles parce on connaît la carrière de Fabien, on a tout l'amour, etc. Mais si tu ramènes le jeune MVP de VTB League, le jeune talent que tout le monde essayait de s'arracher depuis l'époque Valence, machin et tout, pour le faire passer derrière Causeur. c'est Messina. Oui, oui, bah justement, ouais. Non, je sais pas, on verra, Faut hein. t'attendre à tout, hein. Ouais, mais c'est bien ça le problème. On s'attend à tout, mais on s'attend jamais au bon. En tout cas, voilà, Fabien Causeur du côté de Milan. Bah, il va falloir qu'on se coltine Milan la saison prochaine, hein, parce qu'il y a quand même de plus Et en une fois plus de de noms plus. qu'on adore. Ça va être compliqué. Attends qu'il ramène Fontecchio et Mamoukelashvili, alors là, toi, tu te liquéfies. Petite dernière, alors là c'est entre les deux, comme ça va faire la transition entre officialisation et le tu signes pas. Yes. Ça y est, Sacha Vezenkov a dit merde à la NBA. C'est pas de Il avait photo. vraiment pas envie de jouer du côté de Toronto. Il fait froid, Il a hein. réussi à se mettre d'accord avec son club. Alors, il fait un énorme effort financier puisqu'il Ouais. refuse plus de 6 millions de dollars pour avoir son buyout et pouvoir rentrer. Ça prend la direction très clairement de l'Olympiakos. Il y a quasi aucune Ah là chance là, que ça signe ailleurs. quelle surprise. J'imagine peut-être même que d'ici à ce qu'on sorte l'épisode, ça sera signé. Et de ce que j'ai vu, ça va signer long terme. Ah bah Ça là, parle c'est de fin de entre carrière 3 et là-bas, hein. 5 ans, donc Ouais. ça risque de signer fort. Pas d'énormes surprises. On a Non. juste hâte qu'ils viennent renforcer, parce que théoriquement, ça fait tu perds Sigma, tu reprends Vezenkov. J'ai beaucoup d'amour pour Luke Sigma. Il y a eu des rumeurs de départ d'Alec Peters aussi. Moi, j'ai du mal Légère. à voir le vrai départ. Je pense qu'ils vont les garder. Moi non plus, parce il a été prolongé en milieu de saison. J'imagine pas, mais bon, de toute manière, c'est une bonne chose. Au choix, je pense qu'il laisserait plus facilement partir Philippe Petrousev, il y a des rumeurs retour à Asvel. Zvezda. Ouais, la Zvezda, ouais, Poste la 4, il nous Zvezda. manque le poste 4. Je serais plus tenté de laisser partir Philippe Petrousev que Alec Peters, dans l'intérêt de Bah, Bartzokas. logiquement, ouais. Parce que tu as des mecs qui se connaissent, les mécanismes sont faits, il manquerait plus que voilà, ramener Costas Lucas et puis tu repars de plus belle, quoi. Marie, ils ont préféré Luca Vildoza. Ça se comprend pas. Voilà pour les officialisations. On va passer à l'autre rubrique, le tu signes pas. Et c'est le moment où Lucas va dégainer le stylo de GM. On a quelques signatures. Pas beaucoup. J'avoue que cette semaine, Ouais, mais il y a pas quand beaucoup, même, il y en a quand mais il même. y a de quoi faire. Il y a quand Allez, même. c'est parti. Si je te dis Tibor Place au Bayern Munich, tu signes pas? Oui. Oui. Sans plus, bah, de toute façon, en plus, enfin, c'est bizarre parce que le Bayern, ils vont recruter du monde, il n'y aura pas eu un coach encore. Parce qu'ils ont déjà signé 3 joueurs, il n'y a toujours pas de coach à la tête du truc. Mais bon, Tibor Place qui revient à la maison, parce que je crois qu'il est... Attends, j'ai un Non, doute. non, c'est Da Silva qui est né à Munich. Non, non, c'est moi qui dis une bêtise. Tibor Place, tac, 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 né à Bergisch Gladbach. Ouais, non, mais c'est moi, Excusez mon c'est allemand. Oscar Da Silva Et qui qui est né n'a du pas côté de passé la Munich. moindre saison là-bas. Voilà. Mais voilà, donc Tibor Place au Bayern, moi je Oui. signe. Écoute, en fin de route, il a besoin de jouer. Au Recrutez, Bayern, ça recrutez, et fera. puis occupez-vous du coach en dernier, quoi. Oui, bah c'est ce qui va se passer. Mais bon, j'aime bien l'édition. Je sais pas, c'est pas un truc sur lequel je vais m'extasier non plus, mais j'aime bien. Youssouf Afal à Milan, tu signes pas. Tu Ah l'amènes bah toi-même là, ou... ouais, je l'amène moi-même. On en a discuté avec quelques copains. Les valises, l'avion, le train, le n'importe, oui. Mais alors, du coup, ça m'emmerde parce qu'il y a quand même beaucoup de joueurs que j'aime du côté de Milan. Et si je dois regarder Milan à nouveau, mais que je revois Youssouf Afal là-bas, ça va être compliqué. Et s'il devenait quelqu'un à Milan, sous les ordres de Arrête, Massina? arrête, arrête, arrête. On a vu Alex Poitres cette année, on a vu Ismaël Kamagaté. Non. Markel Johnson.
joueur d'Astana, vers Baskonia. Tu signes pas? En plus, je pense pas que ce soit une réelle nécessité et je vois quand même une petite difficulté à s'adapter au plus haut niveau. Mais bon, pourquoi pas. Ça- Moi, je me ça laisse dé- tenter. C'est Ouais, Baskonia qui ça recrute. dépend le prix, mais c'est loin d'être priorité, on va dire. Quand on va voir Kamar Baldwin et Markel Johnson mettre des dingueries en Euroleague, on va faire oh les génies de Mhm. Baskonia, Pablo Lasso, The Le GOAT. flair. Moi, je me laisse tenter. J'ai regardé quelques vidéos comme ça de highlights. Alors, c'est trompeur, mais en tout Ouais. cas, j'aime bien le profil. Parce Ça a que je l'air peux te d'être un dire que moi, beau pétard ambulant. je te mets 4 minutes de highlight de Yousfal, mon pote. Oh là, Shaquille O'Neal, hein. James Nunnally qui part du Partizan. Tu signes pas? Bah, c'est dommage parce que si tu perds le dé, tu perds l'Unali, t'as plus de couilles quand même aux partisans. Alors oui, il y a Lundberg qui vient d'arriver. Calme-toi, Non, non. bonhomme. Ouais, bah écoute, je suis désolé, mais les deux tontons qui ont tenu la baraque cette année, parce qu'il y a Krapovic qui part au CSK aussi, on n'en a pas parlé, mais hein, Bah, écoute, il a fait son choix, hein. moi je te dis, ça me paraît très logique de le voir partir, mais ça risque de faire mal. Moi, j'y crois. Enfin, j'y crois au fait que Qui va partir? Alors, qu'il va partir, mais que le Partizan s'en sortira très bien. Parce que j'aime bien le renouvellement d'effectifs qui est en train de se mettre en place. Même si, bon, on a annoncé 150 rumeurs, il y a eu trois signatures, Ouais. mais bon, on verra. Moi, James Nally, je le vois bien partir. Et très honnêtement, un club comme... Très, très honnêtement, Maccabi Fener. le Maccabi, je pense qu'ils vont essayer de se mettre dessus, mais je sais pas trop s'ils en ont besoin. Je regarde s'ils en auraient besoin. Oui, ils en auraient Il a besoin. quel âge, James Nunnally? Parce que ça peut peut-être intéresser un club que je connais qui commence par. Je dirais 31, 32. Alors attends, suspense, Nunnally, 34 ans, c'est bon, Ouais, tu vois. ça fit Ça passe hein, dans les critères d'âge. Non, mais tu vois, on vient de quitter Baskonia. Un Unali à Baskonia, j'aime bien. Un mec Ouais, qui une est capable pige. de jouer. Ouais, c'est ça. Mais moi, je signe. De toute façon, James Nunali, il a validé mon plaisir du côté du Partizan. Chimézi Metou vers le Barça, c'est même quasi assuré. Donc, Ouais. d'ici à ce que l'épisode sorte, on devrait peut-être avoir L'officialisation. l'officialisation. Moi, très emballé. Je l'annonce direct. J'aime beaucoup ce joueur, passé par les Spurs, les Kings, les Suns et Détroit, Suns je et les crois, Pistons, ouais. et qui débarquerait à Barcelone. Pourquoi pas? Jabari Parker, Vezeli et tout, ça me plaît bien aussi dans l'idée. Après, c'est pas la signature qui me fait sauter de joie ou waouh, inattendu ou quoi que ce soit, mais ça peut très bien marcher. Elle m'excite un peu plus que celle de Place quand même. Il m'excite un peu moins que Youssouf Afal qui part à Milan. Allez, la dernière rumeur, Thomas Hurtel qui part du Zénith. T'en fais quoi? Maintenant qu'il est libre et qu'il a le droit de dire des choses. J'en fais rien du tout, personnellement, parce que je voudrais que les gens arrêtent de se palucher devant ce qu'était Thomas Hurtel ou ce qu'a été Thomas Hurtel avec les Bleus. Ça reste quand même un joueur qui est vieillissant, qui a de vraies lacunes, notamment en défense, qui apporte certes des passes décisives et du tir à 3 points, mais qui a joué, je crois, la moitié de la saison avec le Zénith cette année. Et si c'est le club qui a décidé de s'en séparer, c'est peut-être qu'il y a anguille sous roche. Voilà. Qui reviennent en BCL, en Eurocup, pas de souci. Retourne en Europe, fais-toi plaisir. Tu peux aller en Turquie, tu peux aller où tu veux. Mais je ne l'imagine pas une seconde retourner dans un roster pour avoir un rôle contender en Euroleague. Alors, nos amis de Baskonia FR, et notamment leur chef de file Thierry de Clutch Data, Hmm. euh, ont l'air de militer pour un retour à Baskonia. Bah vas-y, milite. Pourquoi pas? Moi, je sais pas parce que je sais plus quel niveau il a. Je sais pas si, voilà, j'avoue, c'est vraiment pas la news qui me donne envie. C'est pas le nom qui me fait vraiment envie non plus. Voilà. J'ai rien contre lui. J'ai pas vraiment jugé son départ au Zénith parce que les mecs ils sont pour rien, mais Non, et puis ça ça dit pas son m'intéresse choix. pas vraiment. Mais je trouve qu'il y a quand même des signes. Bon, après, on n'a pas toutes les Oui, nuances non plus, peut-être, en interne, mais il y a quand même quelques détails qui peuvent être avant-coureurs. c'est clair.
Voilà pour notre tour de tu signes pas. On a fait un épisode bien complet, je trouve, sur les dernières signatures. Va falloir que certains se bougent, hein, parce que va falloir qu'on tienne jusqu'à la fin de l'été. Et il y a des clubs, ils ont rien annoncé encore, donc ou très peu. Ça serait bien de s'agiter un peu. Je vois pas de qui Merci tu de parles. m'avoir Oh, alors, vraiment pas l'Asvel, parce que l'Asvel, depuis quelques temps, vous êtes quand même relativement chaud sur les dossiers. Oui, on n'a pas parlé de Melvin Azing. Ah, pardon. Melvin Aginsa, qui a Merci. signé. Alors, on n'en a pas parlé parce qu'on en avait parlé dans un épisode précédent, Ouais, dans Ça pourrait se faire. mais Il c'est a fait. signé, voilà, il a signé jusqu'en 2020. Je mets 2025 parce qu'on n'a pas de traces. Il y a des clubs, ils veulent pas communiquer le nombre d'années. On ne sait pas pourquoi. Mais en tout cas, il a signé après sa Summer League avec Dallas. Bon, c'est cool. Content. Voilà, Très c'est content. cool pour lui. Avec Mba et deux jeunes, là, ça va pétarader un max. On compte Nil sur Poupée Sako, pour les faire jouer. Aginsa, Ndiaye, ça va être sympa. Le 3, 4, 5, ça va être Ça va être kiffant. avec un petit Pierrick Poupée aux commandes. Merci Lucas de m'avoir accompagné pour ce nouvel épisode, épisode De 6 nada. du Mercato Show. Continuez de nous suivre sur les réseaux, continuez de liker les épisodes sur la chaîne YouTube, de vous abonner. Ça nous fait plaisir, on voit que le Mercato Show fonctionne bien cet Ouais, été. Donc c'est merci hyper beaucoup. satisfaisant, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, à interagir avec nous. Nous suivre sur X aussi, où on est le plus actif. Et voilà, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du Mercato Show et de nouvelles vidéos. Ciao, Ciao ciao ciao. ciao.